La halle Maxwell est une ancienne friche industrielle construite en 1903 et qui abritait les anciennes centrales électriques du métro parisien. Elle fait 200 mètres de long sur 20 mètres de large. Les premiers défis techniques, c'était les fondations. On a la Seine à proximité. Il y avait de l'eau qui était tirée pour refroidir les machines. La charpente est complètement conservée pour des raisons de patrimoine. Donc on a travaillé sans grue. Il y a eu beaucoup de modes opératoires qui ont été mis en place pour travailler de cette façon. L'ensemble des tuiles sont recyclées et revalorisées. La halle, dans son état initial, était un seul volume qui s'étalait sur un seul niveau qui était le rez-de-chaussée. Dans les travaux de réhabilitation, nous avons créé 2 niveaux de superstructure. Les planchers bas sont en béton et au-dessus, on est sur un plancher en structure métallique. Il y a à peu près 800 tonnes de structure métal. Il y a 14 cages d'escalier sur ce bâtiment. On retrouve l'ancien cache industriel du site. Les bâtiments sont réversibles assez facilement après l'événement sportif de 2024. La reconversion logement vers le tertiaire, c'est une phase qui est hyper complexe. Le travail a été fait depuis la conception avec tous nos partenaires. Dans la zone centrale de la halle, au rez-de-chaussée, nous avons prévu 2 commerces, 2 halls d'accueil, un auditorium, un foyer et une cafétéria. Et au bout de la halle, nous aurons à terme aussi une salle de sport. La fin de la partie, c'est sa livraison à son destinataire final, qui est le ministère de l'Intérieur, fin 2025. C'est pas évident de transformer une halle, un site industriel, en immeuble de bureaux fonctionnel. Économiquement non plus d'ailleurs. On est très content d'avoir réussi à conserver cette halle dans un site moderne et contemporain. Une vraie opération de recyclage urbain, c'est le marqueur important de l'opération pour moi.